Imagine un instant que tu te tiens au bord d'une falaise, le vent fouettant ton visage, ton cœur battant à toute allure. Tu sais que pour avancer, tu dois garder ton équilibre, rester concentré, ne pas te laisser emporter par la peur qui monte en toi. C'est exactement ce qu'est la maîtrise de ces émotions. Un art subtil qui te permet de rester en contrôle, même quand tout autour de toi semble s'effondrer. Rester maître de ses émotions, c'est comme tenir fermement la barre d'un navire au milieu d'une tempête. Pense à un capitaine sur un bateau en pleine mer agitée. Les vagues frappent violemment, les éclairs déchirent le ciel, mais il sait qu'il doit rester calme, car céder à la panique pourrait le faire sombrer. Il respire profondément, analyse la situation et prend des décisions calculées pour garder le cap. C'est exactement ce que nous devons faire lorsque la colère, la tristesse ou l'anxiété tentent de nous emporter. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, enfermé durant 27 longues années dans une prison. Il aurait pu être envahi par la haine et le désespoir. Pourtant, il a choisi de maîtriser ses émotions, de transformer sa douleur en une force puissante pour mener une nation vers la liberté. En sortant, il a déclaré « En sortant de prison, j'ai compris que si je ne laissais pas derrière moi mon amertume et ma haine, je serais toujours en prison. » Il savait que maîtriser ses émotions était la clé pour garder son esprit libre. Imagine aussi une salle d'entretien d'embauche. Devant toi, une file de candidats tous aussi qualifiés que toi, et dans cette pièce, l'air est chargé de tension et d'attente. Tu sens ton cœur s'accélérer, tes mains devenir moites. Mais au lieu de céder au stress, tu te rappelles que le calme est ta meilleure arme. Tu prends une profonde inspiration, tu redresses les épaules et tu entres dans la salle avec confiance, ton esprit clair et ton cœur serein. Celui qui sait rester maître de ses émotions dans ces moments décisifs a déjà gagné une partie de la bataille. Être maître de ses émotions, c'est aussi comprendre qu'elles ne sont pas nos ennemis, mais nos messagers. Imagine un enfant qui pleure dans la rue. Son cri n'est pas un problème en soi, c'est un appel pour que quelqu'un vienne à son aide. Nos émotions font pareil. Elles crient pour attirer notre attention sur ce qui se passe en nous. Si tu sens la colère monter en toi, c'est peut-être parce que tu te sens injustement traité ou parce qu'une limite a été franchie. Plutôt que de la réprimer ou de l'exploser, prends un moment pour écouter ce qu'elle essaie de te dire. Pense à un grand sportif comme Michael Jordan, sur le point de tirer un lancer franc décisif. Le stade est rempli, les regards sont braqués sur lui et la pression est immense. Il aurait pu laisser ses émotions prendre le dessus, trembler, douter. Mais au lieu de cela, il visualise calmement le ballon entrant dans le panier, respire profondément et laisse son corps suivre le rythme de sa respiration. C'est cette capacité à se concentrer et à rester calme qui fait la différence entre un bon joueur et un champion légendaire. Ou encore, imagine une mère qui, après une longue journée de travail, rentre à la maison et trouve ses enfants agités, se chamaillant bruyamment. Elle pourrait facilement céder à l'agacement ou à la colère. Mais en maîtrisant ses émotions, elle choisit de prendre quelques secondes pour respirer, se rappeler pourquoi elle aime ses enfants et décide de les aborder avec douceur et patience, transformant ainsi un moment de tension en une occasion de rapprochement et de calme. Rester maître de ses émotions, c'est aussi savoir quand parler et quand se taire. Un entrepreneur lors d'une réunion où ses idées sont vivement critiquées peut se sentir attaqué, son ego blessé. Mais s'il reste calme, écoute attentivement, il peut non seulement désamorcer une situation tendue, mais aussi saisir de nouvelles perspectives pour améliorer son projet. Steve Jobs, par exemple, a souvent été confronté à des moments où ses idées étaient rejetées. Plutôt que de se laisser emporter par l'orgueil ou la frustration, il écoutait, ajustait et revenait avec des propositions encore plus convaincantes. Pense à une danseuse sur scène qui, en pleine performance, sent une crampe monter dans sa jambe. L'espace d'un instant, la douleur menace de la submerger, de lui faire perdre son rythme, de gâcher sa prestation. Mais elle se concentre sur sa respiration, sur la musique, et elle décide de danser avec la douleur plutôt que contre elle. À la fin, le public se lève pour l'acclamer, ignorant complètement le combat intérieur qu'elle vient de mener. C'est ça, la maîtrise des émotions. Apprendre à danser avec les tempêtes intérieures. Enfin, imagine-toi au volant de ta voiture, coincé dans un embouteillage interminable, le klaxon des autres voitures résonnant autour de toi. Tu pourrais facilement céder à l'énervement, frapper ton volant et crier. Mais tu choisis de sourire,
de mettre ta musique préférée, de te rappeler que cette petite contrariété n'est qu'un grain de sable dans l'océan de ta journée. En changeant ta perception, tu transformes ce qui aurait pu être une source de stress en un moment de calme et de détente. En fin de compte, rester maître de ses émotions, c'est comme être un jardinier. Il ne s'agit pas de supprimer les mauvaises herbes à tout prix, mais de comprendre pourquoi elles sont là, ce qu'elles essaient de te dire, et comment tu peux les transformer en quelque chose de beau et d'utile. C'est un travail quotidien, un exercice de patience et de persévérance, mais c'est aussi la clé pour une vie plus harmonieuse, plus riche et plus épanouissante. Que ce soit dans le tumulte de la vie quotidienne, face aux défis inattendus, ou dans les moments de profonde introspection, se maîtriser, c'est savoir se poser, respirer et répondre plutôt que réagir. C'est une force silencieuse mais puissante, une capacité qui, une fois développée, peut transformer chaque aspect de ta vie.